voilà pour la deuxième partie de la série de 0 à 175 km. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je prépare un ultra trail de 175 km et je me suis fixé 10 mois de préparation. 10 mois que je vais partager avec toi du début à la fin. Dans la première vidéo, je t'explique pourquoi je le fais, mon plan pour le faire et comment je compte y arriver. Pour cette deuxième partie, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais t'annoncer tout de suite que ça a été une partie difficile de ma préparation. Et j'espère que je ne vais pas revivre une période pareille. Une semaine après la première vidéo, j'ai contracté une sciatique. L'enfer pour toutes les personnes qui font de la course à pied. Il n'est strictement impossible de courir avec une sciatique. Pour définir rapidement ce qu'est une sciatique, c'est une douleur qui part du bas du dos, qui descend sur la fesse et ensuite qui peut même descendre derrière la cuisse jusqu'au pied si vraiment elle est très violente. La douleur se fait ressentir à chaque fois qu'on pose le pied au sol. Dès que le talon est posé, on sent la douleur qui remonte et qui fait comme un pincement jusqu'en bas du dos. Ça m'est arrivé sur une course où j'étais un petit peu pressé. J'ai voulu pousser un petit peu plus que d'habitude. J'ai pas écouté mon corps. J'ai continué malgré la douleur. Sur le coup, ça allait encore. C'était largement supportable selon moi. Je suis arrivé, je me suis refroidi et une fois que mon corps était refroidi, c'était impossible pour moi de marcher. 14 km, 5 ou 6. 1h05. Donc bon, il faisait bien frais. Quelques douleurs encore là, chiant. J'espère que ça va bientôt passer. La douleur a duré 3 semaines. Après ces 3 semaines, je suis parti au ski. Ça a commencé à s'estomper un petit peu. J'ai commencé à reprendre un petit peu là-bas. J'ai pas trop mal au genou que je me suis fait tout à l'heure. Au dos. Parce que c'est dur de courir. J'alterne entre course à pied et marche parce que c'est vachement raide. Je sais pas si vous pouvez voir. Mon but c'est d'arriver en haut avant qu'il fasse nuit. C'est quand même vachement plus dur de monter une piste à pied que de la descendre à ski. Respect pour les gens qui font du ski de rando. Par contre l'air de la montagne c'est tellement agréable. Tellement agréable. Puis là, il commence déjà à faire un peu nuit. Je commence à voir quelques étoiles. La moitié d'un téléski à peu près, il commence à faire vraiment nuit. Je sais pas si on voit le village de là. Et je vais commencer à redescendre parce que c'est trop dangereux là. Plus assez de lumière. On y retourne. J'ai jamais fait une montée aussi abrupte dans la neige. Merci les bâtons. Merci. Pour le cardio, c'est incroyable. Juste marcher, c'est plus épuisant limite que faire des 100 sprints sur du plat. Alors vraiment, au moins ça limite les impacts. En faisant de la rando course trail, à la fermeture des pistes, j'ai pris mon petit sac à dos et je suis monté en courant pour essayer d'aller le plus haut possible sur la montagne. Ça, je l'ai fait 2 fois pendant la semaine. Une fois que je suis rentré, je me suis reposé. Et la semaine d'après, j'ai pu reprendre tranquillement ma préparation en ne mettant pas trop d'intensité et en courant régulièrement. J'ai également changé de chaussures parce que je me suis dit que c'était peut-être de là que ça pouvait venir. Mes chaussures ont plus d'1 an et demi, je crois. Et du coup, je me suis permis d'acheter une petite paire afin d'optimiser un peu plus l'entraînement. En tout cas, ça n'a pas été un moment facile. Mentalement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Première sortie depuis la blessure. Et malheureusement, dès les premières foulées, bam, direct, je le sens dans la fesse, dans le dos, dans l'ischio même un peu. J'ai même pas fait 1,5 km parce que bon, à la fin, j'avais déjà trop mal. Donc 4 jours de repos, c'est pas suffisant. Il va falloir que je repose un peu plus, que je fasse un peu plus de mobilité. Mentalement, c'est dur. J'étais bien lancé, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Quand des jours passent, des semaines passent et que la douleur, elle, ne passe pas, c'est très très frustrant. On sent son niveau descendre, mais on ne peut rien faire pour contrer ça à part du repos. Et prendre du repos sur une période de préparation, c'est tout juste impensable pour un compétiteur. Donc j'essaie de trouver des solutions alternatives. Tous les jours, j'ai fait de la mobilité, du stretching, au niveau des zones où ça faisait mal. J'ai compensé en allant un peu à la salle de sport, en faisant du renforcement musculaire, des mouvements sans impact. Parce que encore, les mouvements sans impact, quand on a une sciatique, on le sent un petit peu moins. Certes, on sent une contraction, mais ça ne fait pas de douleur vive, comme lorsqu'on court où il y a un mouvement à impact. Donc concernant le traitement que j'ai fait, de la mobilité tous les jours, comme je l'ai dit juste avant, des étirements pratiquement tous les soirs et tous les matins. J'ai fait une séance de kiné, une séance d'ostéo. Ce que j'en retiens et ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'écouter son corps. Et pourtant, je le sais, je me le répète tout le temps, mais on ne l'écoute vraiment pas assez. À la moindre douleur inhabituelle, si vraiment elle monte trop haut, il faut s'arrêter, marcher et au pire laisser 1 ou 2 jours. Ça vaudra mieux que de pousser un peu
Et au final, ça a été 4 semaines comme je l'ai fait. Donc pour ceux qui veulent le détail des séances que j'ai fait pendant ces 6 semaines, je vais te l'afficher à l'écran, mais tu vas voir qu'il n'y a pas grand chose. C'est des petites séances de 1 km, de 2 km sur lesquelles je réessaye de courir, mais finalement c'est impossible. Et on voit bien que sur la dernière semaine, j'ai pu remettre du volume parce que la blessure a commencé vraiment à s'estomper. Donc le positif dans tout ça, c'est que j'ai appris un peu plus à me connaître. Mine de rien, je sais maintenant ce qu'est une douleur sciatique. C'est la première fois que j'en ai contracté une. Je sais à peu près comment l'appréhender maintenant, comment la soigner. Et il est clair et net que je n'ai pas laissé tomber l'objectif de vue. C'est le 175 km. Je vais bientôt te partager également une autre course qui arrive fin mai et qui arrive très très vite. C'est le Urban Trail du Havre qui fait 42 km et c'est un marathon avec beaucoup de dénivelé et beaucoup de marches qui serait une très bonne préparation et un bon test avant l'Ultra Trail. Donc le bilan de cette seconde partie, c'est la gestion de blessures et là notamment la sciatique. J'espère vraiment pouvoir dire que c'est la dernière gestion que j'ai à faire jusqu'à ma course le jour J et je vais tout faire pour faire en sorte que ça soit le cas. Ajouter des routines de mobilité, de stretching comme j'ai mis en place, ça je vais les garder, c'est très important et je te conseille vivement d'adopter la même stratégie. C'était Lucas et on se retrouve rapidement pour la troisième partie de cette préparation. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit commentaire si jamais tu as une question.